j'espère que vous avez passé un bel été et en cette rentrée je vous propose un haul tissu avec donc projet couture associé. Pour ceux et celles qui me rejoignent sur cette chaîne, je suis Stéphanie et je suis une addict de couture depuis une bonne dizaine d'années. Je suis également couturière tailleur diplômée et sur cette chaîne je vous partage donc mes coups de cœur, je vous partage mes réalisations couture, mais également des astuces et techniques couture régulièrement. Et bientôt de la broderie, je vous en parlerai un peu plus tard à la fin de cette vidéo. Alors, pour les nouveaux abonnés et pour les anciens, déjà un grand merci pour tous ceux qui sont arrivés dernièrement lors de mon dernier bilan couture. Un grand merci, ça fait plaisir. Donc, ma petite chaîne progresse et c'est grâce à vous, donc un grand merci. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Je fais souvent des commentaires dans mes vidéos et je vous demande en fait votre avis, donc n'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et donc pour revenir en fait au sujet de cette vidéo, j'étais à 10 minutes d'un magasin Papa Pic et Maman Cou. Je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne. Elle est réputée pour faire beaucoup d'accessoires, sacs, porte-monnaie, accessoires enfants, accessoires femmes, accessoires bébés également. Alors en soi, quand on est couturière, c'est très sympa d'en prendre plein les yeux, mais on se dit on peut coudre ce genre d'accessoires. Donc je suis pas trop attirée par le merchandising de cette marque, mais ce qui me plaît depuis des années chez Papa Pic et Maman Cou, ce sont leurs coupons de tissu, parce que oui, ils ont eu l'intelligence de proposer aux couturières comme nous des coupons de tissu de 50 ou 1 mètre dans des laisses de 140 ou 145, ce qui est très sympa. La majorité du temps ce sont des coton, batiste. On peut également trouver de la double gaze, du plumetis. Enfin, il y a quand même beaucoup de choix de tissus et surtout leurs designs sont colorés, peps, très beaux. Là, je vais vous proposer vraiment des coupons coup de cœur. Coup de cœur que j'ai eu cette année, mais aussi pour certains que j'avais déjà repéré l'an passé et qu'ils avaient encore. Donc voilà. On commence tout de suite ce haul par mon premier coup de cœur. Juste avant, je vous dis ce que je porte parce qu'on va me poser la question. Je porte le petit top Pretty Woman de Chute Charlotte que je vous avais présenté, je pense, il y a 2 ou 3 bilans de ça, dans un très beau jersey d'un designer anglophone, je ne sais plus le nom. J'ai un petit trou de mémoire, je me demande si c'est pas Dash Studio, il me semble. Alors, premier coup de cœur chez Papa Pic et Maman Cou. Je vais vous montrer que des coupons de cette enseigne parce que vraiment j'ai adoré. Le premier, j'en ai pris deux coupons d'1 mètre. Je vous les rapproche. C'est vraiment les couleurs qui m'ont vraiment pris la décision de l'achat. Et dès que j'ai vu ce tissu, j'ai vu une robe. Donc j'ai pris 2 mètres de ce beau tissu. C'est un coton en 145 de laise. Donc je me dis avec 2 mètres je peux essayer de me faire une petite robe encore estivale. Et donc j'ai tout de suite quand j'ai vu ce tissu, j'ai vu ce patron. Je vous remettrai, j'essaierai de vous intégrer en plus gros un schéma technique. J'ai vu le patron de Crafting, la robe Nectarine. Donc, je vous l'approche quand même. C'est une robe encore estivale avec des bretelles, un dos assez échancré qui est fermé par des liens. Et moi j'ai adoré. Je trouve que ce modèle, je ne l'ai pas encore réalisé. Il est dans ma patron-tech depuis un petit moment. Et envie de le réaliser, j'avais vraiment envie d'avoir une petite robe encore, on va dire, estivale pour les chaleurs qu'on a actuellement au mois de septembre. Voici pour le premier coup. Ensuite,
une autre marque, là je vous mettrai aussi un petit schéma technique. J'ai adoré, je vous le montre en plus près, ce tissu, un peu dans les verts de gris, un peu de bleu également, des petites touches de rose, qui m'a vraiment fait penser, vous allez deviner de suite, à du Liberty bien sûr. Et c'est une tonalité que j'ai pas spécialement dans ma garde-robe et je me suis dit avec un jean ou une jupe, ça pourrait être super sympa. Et quand j'ai vu ce tissu, je me suis tout de suite projetée sur une chemise. Et mon choix va se porter, sauf si je change d'avis, mais il y a de fortes chances que non, sur la chemise lisse ronde d'Atelier Scamit, parce que j'aime beaucoup son petit col arrondi. Je vous mettrai un schéma technique, comme ça vous verrez en même temps. Sans les froufrous parce que je trouve que c'est trop, mais donc le col arrondi, et surtout j'aime bien le côté technique, car elle propose en fait des poignées de manches fermées par une patte capucin. Donc c'est quelque chose que j'avais fait dans la préparation de mon CAP couture floue, que j'ai pas refait depuis, et là j'ai bien envie de me challenger un petit peu sur ce point technique qui est pas toujours facile pour nous couturières, même quand on est diplômé. Ça demande un peu de patience, de grande préparation et de précision. Donc voilà pour ce deuxième coupon, je vous le remonte de plus près, il est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai ma petite dernière qui va bientôt avoir 5 ans. Et j'avoue que c'est sur mes 4 filles, c'est celle qui me demande encore régulièrement des cousettes, donc pour mon plus grand plaisir. Et j'avais repéré l'an dernier ce coupon fleuri dans les rouges et bleus. Et comme là, pour son anniversaire, elle va avoir une jolie petite jupe dans les bleus marines, je me suis dit que ça pourrait très bien matcher. Et je vois donc une jolie petite blouse. Alors j'hésite encore sur les modèles. Je me demande si même je vais pas le patronner moi-même, je sais pas. Parce que j'ai dans l'idée de lui faire peut-être vraiment une blouse automnale avec, vous savez, le petit col, donc un petit pied de col tout long et un petit col victorien, donc avec un froufrou ici, ou sinon un col légèrement dégagé mais pas trop, avec un col Claudine passe poilé dans les bleus ou argent, je sais pas encore. Donc voilà pour ce troisième coupon. Donc j'en ai pris là, il n'y avait que des 50 cm, donc j'ai pris 2, ça me fait 1 mètre sur 1,55 m de laisse. Donc je me dis que je peux essayer de faire une petite blouse pour ma petite de 5 ans qui porte du cil encore. Ensuite, toujours pour Mademoiselle. Mademoiselle a jeté son dévolu. Là je vous les montrer rapidement parce qu'il y a de fortes chances que ces 3 petits coupons soient l'objet en fait de jupes élastiquées. Et à ce sujet, je voulais vous sonder, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a un tuto vidéo d'une jupe élastiquée ou même plusieurs tutos de jupe élastiquée parce que j'ai plusieurs finitions. Celle-ci, je la vois très bien avec pas d'élastique apparent, donc une jupe élastiquée coulissée, sans effet paperback. Donc ça serait un premier tuto et que je pourrais adapter en vous disant les règles que moi j'utilise pour faire à la fois enfant et à la fois adulte. Donc n'hésitez pas à me dire si un tuto vidéo pourrait vous convenir. Ensuite, Mademoiselle a jeté également son dévolu et je la comprends parce qu'il est magnifique ce petit coupon avec des pommes de toutes les couleurs. Voilà, c'est un peu peps, mais je trouve que pour l'automne, ça peut être très très sympa. Et là, je verrais bien par contre une jupe élastiquée, mais avec un élastique glitter apparent. Donc un autre montage. Pareil, c'est un tuto qui peut être décliné aussi bien pour femmes qu'enfants, puisque moi je le fais régulièrement aussi pour moi. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, un tuto de jupe élastiquée, mais là, cette fois-ci avec
l'élastique glitter apparent parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes finitions, et puis je vous donnerai quelques astuces pour que ça soit le plus joli possible. Et ensuite, Mademoiselle qui adore les citrons, je lui avais fait, si vous suivez ma chaîne, une robe citron au printemps dernier. Et là, elle a récidivé avec ce joli petit coupon fond rose et des jolis petits citrons et des tiges bleues. Donc là aussi, je pense que je vais lui faire une petite jupe. Mais pour le coup, j'ai envie de changer un petit peu la donne et je vais vous chercher de suite le modèle que j'ai en tête. Alors, pour ce petit coupon, si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être vu passer le bilan couture enfant et où je vous présentais ce livre. Le livre donc de Aurélie Berger, qui est la créatrice de la marque Rose des Vents. C'est une créatrice indépendante de patrons enfants. Pour filles et garçons, je tiens à le rappeler parce que souvent j'ai des questions par vous ou sur Instagram qui me demandent des patrons enfants mais garçons. Donc il faut savoir que cette créatrice fait aussi bien fille que garçon parce qu'elle a les deux, c'est une maman de 3 enfants. Et du coup, elle propose de très jolis designs aussi bien pour petites filles que petits garçons. Donc dans ce livre que j'aime énormément, je trouve que ces modèles sont vraiment intemporels, modernes et on peut vraiment se faire plaisir avec typiquement un petit coupon. Et je vois donc cette petite jupe, je vais vous la montrer de plus près, la petite jupe boutonnée, faussement boutonnée, élastiquée, qui apporte une petite touche moderne, qui change un petit peu de la jupe élastiquée toute basique, avec sa fausse patte de boutonnage. Donc voilà pour ce petit coupon, je pense que je vais lui faire rapidement pour la rentrée. J'ai craqué sur un petit coupon pour moi également. Je vous le montre de plus près. Donc ça fait très, je trouve, ça fait en jingle, savane, un peu sous les tropiques. Moi j'aime bien ce côté un peu décalé. Je trouve qu'avec un petit... j'aime bien casser les codes. Donc typiquement ça je le vois très bien. Alors j'ai que 50 cm sur 1,48 m. Mais je me dis une petite jupe élastiquée avec justement un élastique apparent. Parce que là j'ai que 50 cm. Donc moi j'aime pas trop les jupes trop courtes. Ça pourrait être super sympa. Et je le verrais bien en fait avec un haut assez classique, style un de mes petits hauts en broderie anglaise. Donc voilà, pour casser un peu les codes et faire le côté un peu moderne chic, bohème chic, enfin voilà. Donc voici pour ce petit coupon, j'ai flashé sur les couleurs et sur donc le design feuillage. Ça m'a vraiment plu. Je vais vous parler d'un autre coupon de tissu. Oui, il faut que je retrouve la photo. C'est ma copine Anaïs Charma Créate, la marque. Donc je suis testeuse pour elle, qui va sortir donc sa prochaine collection fin septembre, et donc je dois tester ses patrons. Et je souhaite dans ce tissu, voilà, cachemire, très joli, tester son futur patron de chemisier avec une encolure, un col un peu Claudine, mais faussement Claudine en fait. Je peux vous en parler parce qu'elle l'a communiqué sur Instagram. Donc voilà. Il s'agit de chemisier Madeleine. Donc la particularité de ce chemisier, c'est son col arrondi sur le devant, ses manches bouffantes au niveau des poignets, donc élastiquées, et ça forme un petit peu rétro vintage comme ça, très sympa. Donc je vois très bien avec un autre modèle de sa collection, un pantalon taille haute et assez ample. Donc ce chemisier
que je vais me faire dans ce joli coupon. Pareil, j'ai pris 2 fois 1 mètre en 142 laise. J'aurais pu vous dire les prix, mais honnêtement, s'ils sont encore disponibles sur le site, vous les aurez facilement. C'est en gros entre, j'ai envie de vous dire, ce que j'ai pu repérer, c'est entre 12 et 16,50 € le mètre. Donc voilà pour ce coupon. Je sais plus à combien nous sommes, mais peu importe. Ensuite, toujours pour Anaïs qui va sortir sa collection, elle va également sortir une très jolie robe. Une robe, la robe Pauline, effet cache-cœur et portefeuille. Donc c'est un faux portefeuille. Il y a une taille élastiquée pour le confort. Et j'aime bien ce modèle parce qu'il y a, alors comme elle vous dit, hein, c'est un modèle avancé. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de détails techniques. Il y a des pinces devant, il y a des pinces dos pour cintrer la taille dos. Il y a donc un élastique, il y a les manches également, un travail sur les manches au niveau des poignets. Il y a pas mal de petits détails comme ça qui vous donnent donc un niveau un peu plus avancé que la plupart. Mais ça se fait bien, les explications sont très claires. Il y aura même peut-être un pas à pas vidéo où j'en ferai un au moment où je vais tester le patron. Je verrai, je ferai peut-être un vlog en proposant donc un pas à pas de cette robe et pourquoi pas aussi du chemisier Madeleine. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse ce genre de vidéo pas à pas, parce que je sais que moi quand j'ai débuté la couture j'aimais beaucoup regarder des vidéos pas à pas. J'aime beaucoup encore en regarder, je trouve que c'est visuellement, je trouve qu'on apprend beaucoup plus que sur un format papier, parce que j'aime beaucoup la vidéo, j'aime beaucoup regarder des podcasts et des tutoriels. Mais dites-moi en commentaire si ces deux modèles, donc le chemisier Madeleine et la robe Pauline, en vidéo pas à pas, peut vous intéresser pour justement désacraliser le moment couture où il y a des points techniques qui font peur et typiquement je pense qu'avec des petites astuces de couturière, eh bien on peut s'en sortir beaucoup plus facilement. Voilà pour ce coupon. Je voulais montrer le coupon. Ah mais non, je voulais pas montrer du coup. N'importe quoi Stéphanie. Alors le coupon en question, j'ai flashé sur la nouvelle collection de Papa Pig et Maman Cou. Voilà, regardez-moi ces belles fleurs. Alors j'ai plus le nom exact, mais c'est vraiment le dernier design qu'ils ont sorti dans toutes les boutiques Papa Pig et Maman Cou. En devanture, vous avez ce design. Et c'est justement la responsable du magasin où j'allais, donc à Saint-Malo, qui a trouvé le nom. Et j'ai oublié, je sais qu'il y a Marine dedans, je ne sais plus, Tendance Marine ou quelque chose comme ça. Enfin, quand je l'ai vue, moi j'ai tout de suite vu une robe. Et pour faire donc la robe Pauline, j'ai pris 3 coupons d'1 mètre, hein, puisqu'il faut quasiment 3 mètres pour faire cette robe qui a quand même une belle ampleur, puisque c'est un faux... alors c'est élastiqué, mais en bas en fait ça fait l'effet portefeuille, donc forcément il faut de la matière pour le pan qui vient au-dessus de. J'ai à nouveau emmené ma petite Mimi, Azélis de 4 ans, bientôt 5, qui a flashé sur ce petit coupon très enfantin avec des petits lapins, des petites fleurs. Voilà. C'était un coupon d'1 mètre. Et je sais pas encore ce que je vais lui faire. Je vais peut-être essayer de lui faire une petite robe. Une petite robe, vous savez, à mettre au-dessus d'un t-shirt. La petite robe tablier, je pense notamment à... je l'avais fait il y a quelques temps. Je crois qu'elle s'appelle la robe Milano de Icati. Enfin, c'est ce style-là. Peut-être pas ça sera celle-ci, mais en tout cas c'est dans
dans cette tendance, j'aimerais lui faire. Je me dis avec un petit t-shirt blanc ou coloré en dessous, parce que là il y a du hog, il y a pas mal de couleurs qu'on peut associer. Donc ça pourrait être très joli. Ça, je suis tombée sur 2 petits coupons de 50 cm de celui-ci. Je vous le rapproche, des petites fleurs. Je vais peut-être plus vous mettre comme ça, des petites fleurs avec un sens. Et celui-ci, je vois 2 projets possibles. Donc c'est du livre, je vous en ai pas encore parlé, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une revue de livre sur ma première garde-robe avec Anne Guéral, l'atelier des gourdes. C'est un livre très sympa, je trouve, pour les débutants, mais pas que. Moi, j'ai trouvé de très jolis modèles qui me conviendraient très bien. Et notamment cette petite robe, cette petite jupe, pardon, faussement simple puisqu'il y a des poches, elle est élastiquée. Il y a un petit travail sur les poches qui m'a intéressée et je me dis pourquoi pas avec un petit coton fleuri. Pour la rentrée, ça peut être joli. Et sinon, il y a également celle-ci qui me fait de l'œil, mais je suis pas sûre d'avoir assez de tissu. Je vous la rapproche. Donc là, c'est vraiment la petite jupe légèrement froncée, mais là, pour le coup, on a une ceinture et je pense qu'il y a une pose de zip. Donc c'est une petite jupe beaucoup plus structurée. Donc voilà, entre les deux, je n'ai pas encore pris ma décision. Je pense que ce qui va jouer, ça va être le métrage de tissu que j'ai, puisque j'ai qu'un mètre de tissu pour faire cette jupe. Donc en fonction du métrage qu'il faut, je choisirai le modèle. Et s'il me reste un petit morceau de tissu, bah pourquoi pas faire un petit matchy-matchy avec ma Mimi. J'ai flashé sur ce coupon de tissu. J'en ai pris un certain métrage parce que j'ai très envie de faire un duo mère-fille. Donc là, vous avez, je vous le rapproche, un coton avec des brins de blé. Dans les jaunes moutardes, il y a des petites touches de gris, des jaunes un peu plus clairs. Moi, j'aime beaucoup. Et j'en ai pris donc au total 2 fois 1 mètre et 2 fois 50 cm, c'est ce qui restait dans le maquette. Issu du livre. J'avais pas eu le premier, mais celui-ci, quand je l'ai feuilleté, j'ai vu plein de jolis modèles. D'ailleurs, pareil, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une revue de livres sur donc, mon premier vestiaire à coudre de Charlène Plot, connu Charlène Hens sur les réseaux sociaux. Et j'ai beaucoup aimé le chemisier avec son grand col. Si j'ai assez de métrage, je la ferai en version manche longue, sinon je me contenterai de la manche courte. C'est le chemisier nacre. Voilà. J'aime beaucoup également un peu plus près sur la couverture en version manche courte. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si une revue de presse sur soit ce livre, donc mon premier vestiaire à coudre ou ma première garde-robe peut vous intéresser. Je pourrais faire des petites vidéos focus de moins d'une demi-heure en vous les présentant. Ça peut être sympa. Et enfin, là, on arrive donc au dernier coupon craquage. Et tout de suite, j'ai également vu le dernier coupon. J'ai eu un coup de cœur pour les couleurs. Vraiment, ça... Pourtant, j'aime pas trop le orange, mais là, orange-rouge, je me suis dit que ça pourrait aller autant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est sympa. J'ai bien aimé les designs des fleurs et puis ces petites touches un peu dorées, mais très léger en fait. C'est très subtil. Voilà. Et
quand j'ai vu ça, je me suis dit il me faut une robe un peu peps. Et je suis toujours dans ma quête de réaliser quand même les patrons que j'ai dans ma patron tech et que j'ai jamais cousu, n'est-ce pas? Je suis repartie sur ma patron tech crafting parce que j'en ai quand même un certain nombre que je n'ai toujours pas cousu et c'est bien fort dommage. J'ai jeté mon dévolu sur le patron pamplemousse. Alors c'est réellement un top, je vous le montre, mais assez facilement je pense que je vais pouvoir le transformer en robe tout simplement en fait en allongeant la basque du top. Et comme ça me fera une robe. Donc je vais essayer de faire ça très rapidement. J'ai très envie d'en profiter encore pour ce mois de septembre. Puis parfois même début octobre, on a encore de très belles journées. Donc avec une petite veste ou un petit gilet, ça peut faire le job, comme on dit, ou la job, je sais plus. Voilà. Pour ce haul tissu, ouais, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. J'avais dit que je serais plus raisonnable que ça. J'ai pas emmené ma machine à coudre et j'avoue que j'étais un peu en manque. Dès que je voyais une machine à coudre, j'avais envie de la toucher. Dès qu'il y a du tissu, j'ai envie d'en acheter. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite parce que j'ai des voisins qui font des travaux. J'ai mes filles qui se réveillent. C'est encore là, bientôt la rentrée, donc là la vidéo sortira début septembre. Mais voilà, c'est encore les vacances, donc il y a un peu de bruit aux alentours. J'essaye de faire au mieux, mais malheureusement, je ne peux pas maîtriser tout le monde. Sinon, pour clôturer ce petit haul tissu et donc projet couture, j'avais envie de vous parler aussi de mes projets pour la rentrée de septembre, octobre. Cet été, je me suis remise à faire de la broderie avec le défi de Julie Jolissonge. Elle avait proposé en fait un défi broderie et avec plusieurs copines, on s'est créé un groupe sur Instagram et on partageait l'avancée de nos réalisations. Et ça m'a vraiment... En fait, je me suis rendu compte que la broderie faisait partie intégrante de ma personnalité, de mon identité, puisque j'ai commencé la broderie quand j'avais 6-7 ans avec ma grand-mère maternelle, qui m'a appris finalement tous les points de base, et même un peu plus. Et sur cette chaîne, j'ai envie de vous proposer aussi un contenu dédié à la broderie, parce que je pense que la broderie, c'est hyper tendance en ce moment, et pas seulement... En ce moment, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir. Vous faites une cousette, vous la customisez avec une petite broderie. Vous en faites vraiment une cousette unique qui a vraiment cette petite touche de créativité en plus. Vous faites un accessoire, vous brodez un motif dessus. Moi, c'est ce que j'avais fait il y a quelques temps. Pour ma maman par exemple, je lui avais fait une silhouette de femme avec un très beau chignon et des fleurs dedans sur une pochette. Alors ça prend du temps certes, mais je me dis c'est un loisir qu'on peut faire un peu partout. Dès qu'on a 5 minutes, on fait une petite broderie sur son tambour. Je voulais savoir si ça pourrait vous plaire que je vous fasse des vidéos dédiées à la broderie. Dans un premier temps, je vous présenterai le matériel de base. Il n'en faut pas énormément. Et c'est ça aussi qui me fait prendre cette tangente aussi sur cette chaîne, en plus de la couture. Je pense que ça peut être très sympa de vous partager cette passion qui finalement n'a pas beaucoup de matériel nécessaire de base. On peut vraiment se faire plaisir avec n'importe quel fil. Moi, je vais vous montrer que j'ai récupéré des fils de broderie pas toujours comme on peut voir dans tous les comptes Instagram réputés, mais néanmoins on arrive à faire de très jolies choses. Ça peut être, vous pouvez trouver des fils de broderie sur les vide-greniers, les brocantes, vous pouvez en trouver un peu partout et finalement c'est un loisir qui coûte pas très cher. Il faut seulement s'équiper
voilà, du matériel de base, et vraiment l'imagination, là, les portes s'ouvrent à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ça pourrait vous plaire. J'ai essayé d'être plus assidue sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de développer le partage avec ces chaînes de couture, donc en proposant plus régulièrement du contenu. Je vais essayer de me tenir à vous publier une vidéo par semaine. Alors ça peut être effectivement plein de choses différentes, notamment je pense à des revues de presse. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, et là j'ai le dernier La Maison Victor. Vous me connaissez, si je fais une revue de presse sur La Maison Victor, ça sera sur les points techniques. Donc moi j'ai une approche technique, pas une approche de design comme peut avoir d'autres youtubeuses. C'est vraiment pour désacraliser et vous montrer tous les points techniques de chaque modèle. J'ai également le dernier Burda Style, et j'ai vu qu'il y avait un Burda hors série qui allait sortir. Donc je verrai bien aussi une petite revue de presse sur ces deux Burda. J'ai également le dernier Octobre pour plus à côté enfant, donc pourquoi pas faire une revue de presse un peu triple Burda Octobre. Voilà, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle rentrée pour vous, votre famille, vos proches, vos enfants. C'est une partie de l'année qui est assez chargée, mais qui est aussi moteur de plein de nouveaux projets, donc jusqu'à cette fin d'année. Donc je me dis que ça peut être très sympa aussi de vous proposer des contenus différents sur cette chaîne. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager ces retours de vacances, coupons de tissu glanés donc pendant cette période estivale. Je vous retrouve donc très prochainement, soit pour une revue de presse, soit pour une revue de livres. Dites-moi en commentaire, n'hésitez surtout pas. Ou du coup une vidéo broderie. Et pourquoi pas très prochainement un bilan couture. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!